Alors, après Noémie, après Blandine, nous sommes avec Morgane qui a accepté de répondre à nos questions. Et avant tout, Morgane, merci d'intervenir. Alors Morgane, bonjour. Bonjour. Alors, ton témoignage est important car tu es, toi, atteint de la maladie de Crohn. Peux-tu dire comment cette maladie t'a été décelée? Tout d'abord, j'ai perdu énormément de poids. Mes selles, ça a été très compliqué. J'ai perdu énormément de sang. J'ai eu également une fissure anale. D'accord. Suite à tout ça, on a été faire plusieurs examens. Le gastro m'a ensuite diagnostiqué cette maladie après une coloscopie. Autrement, ça a commencé quand ces symptômes? Alors, ils ont commencé cet été, donc en 2022. D'accord. C'est récent, c'est assez récent. Et donc tu as fait tous ces examens, donc on a diagnostiqué à un moment donné la maladie de Crohn, c'est ça? C'est ça exactement. Alors quand tu dis que tu as perdu du poids, tu as perdu combien sans indiscrétion? J'ai perdu entre 16 et 18 kilos. 16. Ouais. En combien de temps? En 2-3 mois. Ah, c'est aussi rapide que ça quand même. Alors, peut-on dire, parce que moi je ne te connaissais pas avant, est-ce que tu les as repris? Oui, j'ai même repris plus. J'ai repris déjà 20 kilos depuis que mon traitement est stable, donc voilà. Alors je vais te dire, fais attention, quand on prend du poids, tu vois comment tu finis. Hein. Alors là, fais attention quand même. Alors, depuis, tu es en traitement? Oui, on m'a donné un traitement qui est maintenant stable, le traitement Humira. Donc ça fait plusieurs mois que je suis avec ce traitement. C'est une piqûre soit dans la cuisse, soit dans le ventre, toutes les 2 semaines. D'accord. Donc voilà. C'est pas trop pesant? Non, c'est pas trop pesant. Comme je vous l'ai dit, c'est toutes les 2 semaines, donc ça va. C'est pas non plus faire tous les jours prendre un traitement ou quoi. Donc ça va. Dans la vie quotidienne, ça va aussi? Ouais, ça me pose pas de problème. Pas pour l'instant en tout cas. Donc non, pour l'instant ça va. Alors tout à l'heure, nous avions donc le directeur de la fondation qui nous disait également que très important, c'est la nutrition. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges, par exemple? Oui, il faut faire forcément attention à ce qu'on mange. Donc au début, on nous dit de faire attention et de regarder quand on prend un aliment, si le lendemain on a mal au ventre ou pas. Donc forcément, il faut faire attention à ce qu'on mange. Après, c'est sûr que, surtout à mon âge, c'est pas toujours évident de faire attention parce que quand on a les copains qui disent on va manger ça, et que c'est sûr que des fois c'est compliqué. Mais bon, il faut faire attention, ouais, c'est important. Tu te donnes quelquefois quelques petits écarts? Ah, de temps en temps, oui, mais bon, je sais que c'est pas bien, mais bon, je sais que c'est compliqué quand même. Alors, je sais que tu es un passionné de ring hockey, d'accord. Alors, est-ce que tu as pu reprendre tes activités, tes entraînements? Oui, j'ai pu reprendre. Enfin, au début, ça a été très compliqué parce que il y a eu la fissure anale aussi. Donc ça m'a beaucoup handicapé. J'ai été couché au lit un bon moment. Mais là, depuis maintenant 2-3 mois, je reprends les entraînements à plein temps et il y a les championnats de France le mois prochain et je vais pouvoir jouer, donc parfait. Le sport, c'est bon. C'est vrai, c'est un bon traitement aussi, je vais dire. En plus du traitement de base, ça fait du bien toujours de faire du sport et faut en faire vraiment. Alors puis moi, je vais dire quand même une aparté personnelle. Alors je te remercie parce que tu t'occupes également des tout petits, parce que moi j'ai mon petit-fils qui a 2 ans, qui est le plus jeune licencié, et une fois tu lui as prêté à la fin du match une crosse, et il m'en parle encore. Oui, c'est vrai, le samedi matin, j'entraîne les jeunes qui s'initient au ring hockey. Donc j'aime énormément ça. Je suis parti dans des études de santé sociale pour devenir éducateur spécialisé, donc c'est vraiment, ça m'intéresse et ça me fait super plaisir de les entraîner le samedi matin. Alors tu dis éducateur spécialisé, mais tout à l'heure, il y a Papy, Bruno, qui me disait que tu aurais voulu être professionnel de ring hockey, c'est vrai? Ah, c'est vrai, j'aurais bien aimé, mais bon, le ring hockey, c'est pas comme le foot, hein. C'est sûr que c'est plus compliqué de venir dans le monde professionnel, mais bon, donc voilà, éducateur spécialisé, c'est bien, j'aime bien. D'accord. Alors donc, à 16 ans, c'est pas évident, et pourquoi avoir accepté de témoigner, justement?
Alors j'ai accepté de témoigner parce que bon, je sais que ça n'arrive pas qu'à moi et je voudrais dire aux jeunes de mon âge que je sais que c'est très compliqué et faut pas se laisser décourager. Franchement, faut garder la tête haute et s'appuyer sur les choses qu'on a de plus proche, la famille et franchement, faut pas perdre espoir et toujours se battre. Moi, je dirais que tu as un exemple qui dit que la maladie peut être domptée et apprivoisée. T'es d'accord ? Oui, c'est vrai, ça peut, mais je sais, c'est vraiment très compliqué. J'ai vraiment eu du mal, beaucoup de mal. Heureusement que ma famille était là parce que sinon ça aurait été difficile. Je veux te dire personnellement, quand je vois ton sourire et ton dynamisme, je suis rassuré quand même. Hein. Oui, bah, j'ai toujours été comme ça et je suis content de l'être redevenu après ce passage difficile. Alors tu souhaites plein de bonnes choses comme éducateur spécialisé, également Aurine Coquet, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, alors, Aurine Coquet, c'est ta passion, mais je pense également ta seconde vie, d'accord ? C'est ça. Je passe la plupart de ma vie dans la salle, donc c'est vrai que on peut dire que c'est ma seconde vie. Entre nous, ce soir, c'est pas Roller Music, tu vas ? Non, je préfère être là pour supporter l'association. Je fais déjà assez de hockey par semaine, ça va aller. Alors pour conclure, je donne toujours le mot de la fin à mon invité, donc je te laisse le mot de la fin pour conclure cette interview. Alors je suis très content de faire partie de cette association et de la représenter en même temps. Donc je vous invite à la rejoindre et de donner tous vos efforts, ne serait-ce que même pour la marche et pour venir donc les aider. Alors vous voyez une chose également très importante, il a 16 ans. On a eu Noémie qui a une trentaine d'années. On a eu Blandine. Vous voyez, ce sont des témoignages très forts. Cette maladie, elle est là. Il faut vivre avec, mais il faut absolument aider ces personnes qui sont justement là pour nous la montrer et nous expliquer ce que c'est. Et justement, on peut vivre avec, difficilement, mais on y arrive. Merci à tous.